Maintenant, on va entrer où Dieu va manger de la viande. Et vous allez comprendre cet épisode, qu'est-ce que ça veut réellement expliquer, insinuer ici. Dans Genèse chapitre 18 au verset 1 à 4, dans Nouvelle Bible seconde, non plutôt dans Nouvelle Bible en français courant, il est dit ici, le Seigneur, donc Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim, apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Point. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Donc, ça veut dire que à cette époque, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il était assis sur près des arbres, en gros, les chênes de Mamré, c'était des arbres. Bon, on va pas dire les arbres sacrés. Donc, il prenait de l'ombre, vous voyez. Donc, il ne voulait pas que le soleil le frappe parce qu'il faisait tellement chaud. Et soudain, on vous dit, c'est dans le verset 2, il vit trois hommes. Il vit trois hommes. Il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de sa tente, virgule, il se précipita à leur rencontre et s'inclina contre eux. Et s'inclina jusqu'à terre. Et il dit à l'un d'eux, deux points, je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter sur moi, ton serviteur. Point. On va vous apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. On va vous apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Il y a point ici. Donc, on vous montre par là, par rapport à Genèse chapitre 18 au verset 4, que quand Abraham a vu Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, c'est-à-dire l'homme qui voyait Yahvé, Jéhovah, c'était Yahvé, c'était Dieu, le Dieu d'Israël. Il y avait deux compagnons qui l'accompagnaient, il y avait deux personnes qui l'accompagnaient, et c'était des anges. Dans les Bibles classiques, c'était des anges. On voit cela dans Genèse 19. Dans Genèse 19, où ils sont descendus à Sodome et Gomorrhe vers le soir, c'était deux anges. Tandis que les versions comme les Bibles, d'autres versions comme les Bibles de l'Épée, on vous dit que cet éternel, c'était Melchisedec, Noé et Shem. Mais ici, c'était Yahvé qui est apparu à Abraham. Donc, et d'autres personnes vont dire, oh non, c'est une apparition théophanique. Mais c'est Dieu, Abraham a pu voir Dieu, a vu Dieu, il a vu que c'était un homme. Il a vu ses compagnons, c'était aussi des hommes qui l'accompagnaient. Et Abraham, maintenant, il analyse la scène. Il voit qu'il fait chaud, le soleil les avait déjà bien frappés, avait frappé Dieu, avait frappé les deux anges qui l'accompagnaient. Et les pieds de Dieu étaient sales. Les pieds de ces anges étaient sales. Et ils étaient fatigués. C'est pour ça que Abraham va dire ici, on va vous apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Parce qu'il a vu les pieds, il a observé les pieds avaient pris de la poussière parce qu'il faisait terriblement chaud. Donc, les pieds étaient déjà sales. Donc, Abraham va proposer de leur laver les pieds. Et vous vous reposerez sous cet arbre. Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. Pendant ce temps, ils étaient là-bas, hein, ils étaient sous l'arbre, donc ils s'abritaient sur l'ombre. Ça, on est d'accord. Bon. Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Un veau tendre et gras. Et il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Donc, il a bien préparé, bon, c'est pas peut-être comme Shiva, Kali, ils aiment bien le curry, le safran. Bon, le serviteur a bien préparé cela. Quand la viande fut prête, virgule, quand la viande fut prête, virgule, Abraham le plaça devant ses visiteurs. Donc, quand la viande a été préparée, donc une bonne odeur est montée, quand Yahvé voit la viande arriver, donc il a déjà la salive, donc il sent déjà l'odeur. Parce que c'est le même Dieu qui avait senti l'odeur, avait besoin de respirer l'odeur quand Noé avait fait le sacrifice. Donc cette fois-ci, il est là présentement, donc il attend avec appétit avec ces deux anges-là. Abraham, ensuite, il courut. Quand la viande fut prête, Abraham le plaça devant ses visiteurs avec le lait caillé.
et du lait frais. Et du lait frais. Or, Paul il dit quoi? Celui qui est encore au lait, il n'a pas l'expérience de la parole. C'est encore un enfant. Mais bon, là, ça, c'est autre chose. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près de sous l'arbre. Donc, dans la Bible actuelle classique, dans ce passage, Abraham ne mangeait pas ici. Selon le verset ici, dans la Nouvelle Bible en français courant, dans Genèse 18, verset 8, Abraham s'est tenu debout, Dieu était assis et les deux anges étaient assis. Vous voyez, parce qu'il a constamment envie de s'asseoir. Il s'est assis parce qu'il était fatigué. Parce qu'à un moment, Abraham se retourne, Abraham est allé voir son serviteur, il a vu sa femme, il a donc préparé les choses, mais ils auraient pu rester debout. Ben, le fait de s'asseoir, ça veut dire qu'ils avaient besoin de se reposer de ce voyage. Bon, quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec le lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près de sous l'arbre. Donc, ils ont commencé à manger, vous voyez, ils mangeaient, vous voyez. Donc, Dieu mange la viande, il se met à mâcher, il mâche, il avale parce qu'il a la salive dans la bouche, donc ça va dans l'estomac. Vous voyez, il avale, ça va dans l'estomac parce qu'il a un ventre. Dieu a un ventre, il a une gorge, il a une bouche, il a des dents, il a besoin de mâcher de la viande. Vous voyez, c'est écrit. Donc, voilà votre Dieu, une créature que vous adorez, vous venez raconter du n'importe quoi aux gens. Voilà votre Dieu qui a besoin de manger. Voilà, vous savez c'est quoi la haute spiritualité? Vous savez c'est quoi la spiritualité? Avant de venir parler, il y a maintenant des rigolos qui disent ah non, il ne faut pas manger de la viande parce que c'est une forme de vie, il faut manger que de l'herbe, il faut manger que des légumes. Mais votre propre Dieu mange la viande, non? Donc Dieu, il a bien mangé les anges étaient là, ils ont mangé cette viande. Ça avait quel goût? Toujours est-il, ils mangent, il y avait du lait à côté. Donc ils mangeaient, ils étaient sous l'ombre, il y avait du vent qui passait. Et Abraham était debout, il les regardait déguster. Donc Dieu, il mange, il avale. Donc le fait de mâcher, d'écraser les aliments pour l'avaler après, tu es limité à l'espace-temps. Vous voyez, il est déjà contenu quelque part. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec le lait caillé et du lait frais. Ils mangeaient, ils ont commencé à déguster, à manger de la viande, tandis qu'Abraham se tenait debout près de sous l'arbre. Bible à la colombe. Bible à la colombe, il est dit ici, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il est mis devant eux. Et il les mis devant eux et non devant nous. Mais devant eux, devant ces trois personnages, il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, virgule, et il mangeait. Et il mangeait. Mais selon vous, qui a commencé à piocher en premier? Dieu ou les deux anges? Vous allez me dire forcément c'est Dieu. De toute façon, on vous dit que le soir, faux Jésus qui n'existe pas. Quand il était sur la table avec ses apôtres, c'est lui qui a pris en premier et il a rendu grâce ainsi de suite. Donc, quand Dieu, ils étaient en train de manger, il a rendu grâce à qui? Il rendait grâce à qui? Donc, il mangeait sa propre créature. Vous voyez que ça, c'est Chronos. Chronos qui mange ses propres enfants. Chronos, le titan Chronos dans la mythologie grecque, mange ses propres enfants. Donc, vous voyez, le créateur mange sa propre créature. Mais vous voyez, non, mais sérieux, ça n'a même pas de sens. Vous savez, c'est quoi les hautes fréquences de la haute spiritualité? Vous imaginez un seul temps que le Créateur va venir sur la terre, va prendre une apparence humaine et va se mettre à manger sa propre créature. Non, mais ça n'a même pas de sens. Où est la logique? Où est la spiritualité là-dedans? Mais il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il est mis devant eux. Et il se tint, lui aussi à leur côté, sous l'arbre et ils mangèrent. Traduction du Monde Nouveau. Toujours dans le verset 8, il est dit ici, il prit ensuite du beurre et du lait, ainsi que le jeune taureau
dans Bible, traduction du monde nouveau, il dit, et le jeune taureau qu'il avait apprêté. Donc, Dieu a bel et bien mangé du taureau. Selon la Bible, selon la Bible Parole de vie, non, pas la Bible Parole de vie, selon traduction du monde nouveau, Dieu a bel et bien mangé du taureau. Parce que dans Psaume 50, verset 13, Bible second 21, il est dit ici, est-ce que je mange la viande des taureaux? Et je dis oui, parce qu'il y a une version qui montre que Dieu a mangé la viande du taureau. Donc Dieu mange la viande du taureau. Donc si dans Psaume 50, verset 13, il est en train de dire, en gros, est-ce que je mange la viande du taureau? Moi, Dieu, je ne mange pas de la viande. Tu as tapé côté, comme disent les Ivoiriens, tu as tapé poteau. Tu manges de la viande. Oui, Dieu mange de la viande. Il a bel et bien mangé de la viande. Ça montre par là ce n'est pas lui le créateur. Vous pouvez envoyer toutes sortes de versets. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 13, traduction de David Martin, les viandes sont pour l'estomac. Il y a virgule ici. Donc, ne venez pas essayer de vouloir dire que non, Dieu est en train de manger, mais ça n'allait pas dans le ventre, ça disparaissait comme ça pour faire plaisir à Abraham. Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 6, verset 13, les viandes sont pour l'estomac. Donc Dieu avait l'estomac quand il mangeait de la viande et l'estomac sont pour les viandes. Dieu a bel et bien mangé. Dieu a mangé. Il y avait à manger. En fait, les sacrifices qu'il faisait là, c'était quoi? Les sacrifices d'animaux. On tue, on égorge, on brûle, ça monte. Il se nourrissait de cette odeur-là. Vous voyez? Voilà votre Dieu. Voilà votre Dieu. Un créateur qui mange sa propre créature. Je dis bien qui mange sa propre créature. Encore, tu es sa créature parce que tu as désobéi, tu as fait un truc, mais manger ta propre créature. Waouh! C'est vraiment fort ça.